Alors Jamel, au moment où il y a eu les émeutes dans les banlieues, je vous ai demandé de venir sur le plateau de Tout le monde en parle pour vous exprimer, pour en parler, pour témoigner. Et Kader Aoun et vous m'avez répondu, on a fait un spectacle, ouais, on parle voilà, de ça. Oui. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Ben voilà, on allait faire avec tout le respect que j'ai pour toi, j'adore venir ici. Non, mais tu as eu raison parce qu'on a passé l'extrait du spectacle et c'était très pertinent et tout le monde a été d'accord avec ça. D'ailleurs, merci parce que c'est vrai, effectivement. Moi, ça fait 20 ans que je monte sur scène, que je passe d'association en association pour gueuler à qui vous veut bien entendre qu'il y a des problèmes chez nous, mais j'étais très surpris de voir à quel point ça avait surpris les gens. C'est vrai, ça m'a étonné de voir à quel point les gens étaient. Mais vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Tout a brûlé. Ben ouais, bien sûr, tout a brûlé. Il y a des gens qui souffrent, personne ne les entend. Ouais, le climat, il est un peu bizarre en ce moment, je trouve. Tu sais, je te fais insulter par Finkielkraut. Tu sais que la dernière fois que Juliette est venue ici, Finkielkraut l'a fait pleurer. C'est pas vrai. Ouais. Finkielkraut, il t'a fait pleurer? Je vais le défoncer. Il m'a embrassé après. Ouais. Il t'a fait pleurer, Finkielkraut? Ouais. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Non, mais regarde-moi dans les yeux. Il t'a fait pleurer, Finkielkraut? Oui, mais est-ce que c'est vraiment à cause de lui? Je sais pas. Le mec, il trouve que l'équipe de France, c'est la honte parce qu'elle est trop black, et il voulait qu'elle soit white, que des guibards partout, alors peut-être. Non, mais pas guibards. Sérieusement, on n'aurait même pas battu la vallée de Chevreuse. Il faut des vrais mecs en attaque, en défense, au milieu. Il faut de la mixité, il faut de la couleur. Bien sûr. C'est ça là. Ce qui m'étonne, c'est que c'est vraiment, il y a des. On laisse passer pas mal de choses quand même, tu vois, je te jure. Ça m'a rappelé 1955, moi, le couvre-feu. Ça ressemble au début de la guerre d'Algérie, cousin. C'est des vrais signaux forts. C'est un bourgeois qui arrive avec des caméras et qui regarde des petits rebeux qui n'ont pas un gaiement et qui leur dit « Je vais vous nettoyer au Karcher, bande de racailles ». C'est tourner manège pour moi. Ouais. Sur la tête de ma mère. Vous êtes penché sur le sens du mot banlieue, hein? Oui, racaille. Oui, racaille. Mais peuple méprisable, racaille. C'est ça que ça veut dire dans le dictionnaire, ouais. Dans le dictionnaire, c'est ça que ça veut dire. Banlieue, c'est lieu de bannissement, en fait. Lieu de bannissement, jusqu'où? Alors, peuple méprisable, on va vous mettre dans un lieu banni. Tu vois, à un moment donné, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Et c'est des mecs qui... Nicolas Sarkozy, vraiment, j'ai rien contre lui. D'ailleurs, monsieur Nicolas Sarkozy, si vous m'écoutez. Beau boulot. Très, très beau boulot. C'est sûr et certain, c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est sûr. Je suis convaincu. En insultant les gens. Parce que tu leur dis quand même... Le Karcher, c'est fait pour nettoyer la merde. Hein. Je sais pas si tu as entendu parler. C'est pour nettoyer la merde. Donc ils considèrent que les gens qui habitent en banlieue, c'est de la merde. C'est ça qu'on entend. Tu vois, il est là à critiquer matin, midi et soir les ghettos de pauvres. Il crée des ghettos de riches, le mec. À Neuilly, c'est sa vie, Neuilly, on est d'accord. Ouais. Il n'y a que 2% de logements sociaux, il devrait y en avoir 20. Alors, le mec qui défend nos lois, il est déjà hors la loi. Donc, Thierry, ma parole, je le trouve marrant, je le trouve sympa, moi, ce mec. Et je trouve juste qu'il est un peu ouf. Tu as dit, c'est très triste pour les gens qui ont pris des crédits pour acheter des Fiat Panda, mais je suis content qu'il se passe quelque chose. Mais attends, je sais pas si tu te rends compte, mais Jacques Chirac, il est venu parler à la télévision le lendemain. Tu sais combien de temps il faut pour un rendez-vous avec Chirac? Il faut une année bissextile, normalement. Une. Je suis venu la dernière fois ici, on a quelques phrases avec Guy Bedos. J'ai honte, quoi. J'ai honte. C'est de la souffrance. Après, bien sûr qu'on brûle les bagnoles du mec, ils payent. Personne ne peut être d'accord avec ça. Mais on crie quand on a mal. Ou on crie ou on pleure. Et on crie et on fait mal quand on a mal. Et enfin, à un moment, il faut arrêter la chaîne. Et si effectivement, il y a un mec qui lance Karcher, des mots, mais à qui on ferait ça? C'est honteux. Ça fait mal. Moi, j'entends que... Je vois des gens qui ont mal et ça me fait mal, des gens qui ont mal. Moi, quand je l'ai entendu dire à la télévision que, effectivement... Français, Françaises, il y a des discriminations dans ce pays, je te jure, je me suis dit, tiens, ça fait plaisir. Il y en a au moins qui s'en aperçoit. Il arrive, il débarque, on a l'impression. Et puis derrière, il nous propose des solutions qui sont tout sauf des solutions. Nous, avec mon gouvernement, travaillons sur la question, mais pour l'instant, vous donnera une réponse ultérieurement. C'est toi tu dis, mais il y a juste en face de nous des gens qui n'arrêtent pas d'occulter le fait qu'on souffre.
Et c'est vrai que l'ambiance, elle est un peu pourrie en ce moment. Ça pue un peu. Je sais pas si t'as remarqué comment ça t'est en train de puer là. Je sais pas si d'une manière générale. T'es pas d'accord? Je trouve que ça pue. Ceux qui sont d'accord, ça pue ou pas, franchement? Nicolas Sarkozy, si tu les écoutes, ça pue en ce moment. Il faut mettre du wizard gouvernemental. Alors vous dites, Jamel, d'abord vous dites que vous êtes contre le mot intégration, parce que vous dites qu'il n'y a pas besoin d'être intégré, parce que vous êtes français, donc il n'y a pas besoin de vous intégrer. Non, il faut arrêter, il faut nous laisser tranquille avec ça. Vous êtes plutôt intégré, vous êtes français, voilà. Et vous dites ces gosses sont mal, et les seules personnes qui leur tendent la main viennent des mosquées. Les mecs qui viennent les voir, ils leur proposent de faire des khourouj, c'est ce qu'on appelle des sorties à Strasbourg pour aller prêcher, Lille, Marc-en-Barœul, en Italie pour prêcher la bonne parole. Alors il y en a qui sont sincères et qui ont véritablement la foi. Et puis dans tout ça, t'as des bâtards qui profitent de la situation. Et c'est enfoncer ces gosses dans l'obscurantisme. Et c'est la responsabilité de la France que de leur proposer d'ouvrir leurs écoles. C'est une galère de rentrer à Sciences Po ou à l'ENA. Comment c'est possible? C'est une galère de trouver du taf. Comment c'est possible que ce soit une galère de trouver du taf? Alors bien sûr, ils ont trouvé... Il y a des solutions. On baisse les impôts des riches. Mais c'est pas la peine. Moi, je devrais être content, je suis riche. J'ai rien à foutre, je te jure. C'est pas comme ça qu'on va réussir à leur rendre service à eux. Il y a une solution, c'est d'aller voter. Et pour aller voter, il faut d'abord s'inscrire. C'est ça. Pour s'inscrire, il faut se dépêcher. Parce qu'en fait, on ne peut pas s'inscrire en 2006. Il faut s'inscrire avant la fin du mois de décembre. Ouais, et puis c'est plus efficace que de brûler des Fiat Panta. S'organiser, aller voter, c'est la seule manière de pouvoir leur dire qu'on n'est pas d'accord et de se battre pour nos propres idées. Il faut arrêter de créer des clans, c'est juste ça. Il faut arrêter de faire croire à la France entière qu'on est des voleurs, des bandits. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.